Haïti. À propos du nombre de Belges dont on est encore sans nouvelles, il semble avoir régné un certain flou durant depuis plusieurs jours. Ainsi, lundi, comme vous l'avez dit, une radio annonçait à 18h30 qu'on était sans nouvelles de 64 Belges, une autre radio à 18h parlait de 66. Hier soir, un journal télévisé parlait de 31 Belges non encore retrouvés. Qu'en est-il alors exactement ? Sur le plan global de la reconstruction d'Haïti, tous les spécialistes s'accordent pour dire que l'aide actuelle, même étant essentielle, si elle est essentielle, ne servira à rien si elle n'est pas accompagnée d'un travail de fond. J'ajouterai de coordination aussi. Certains réclament notamment l'annulation pure et simple de la dette d'Haïti envers les pays riches. Et là, je voudrais rappeler les décisions qui ont été prises au Club de Paris il y a quelques mois en ce qui concerne la remise de la dette. Remise de la dette, d'autant plus que les fonds prêtés à Haïti ont servi depuis des dizaines d'années à entretenir. Pardon ? Oui. Ah, je m'excuse. Voorzitter, ik stel voor dat ik het juiste antwoord opzoek en dat ik u dan opnieuw te woord sta. Ja, we zullen een ogenblik geduld uitoefenen. Is het over Haïti? Ik had toch een indruk dat hij antwoordde over Haïti. Is er een probleem? Ik weet dat niet. Wat is het probleem? Hij antwoordde toch over Haïti? Dat is misschien over het over. Ja. Je m'excuse, Monsieur le Procureur. Alors, j'ai la réponse à vos questions. Mais en fait, on avait inversé les papiers. Bon. Monsieur le sénateur, donc, ce jeudi 21 janvier 2010 à 12 heures, le centre de crise du SPF Affaires étrangères était encore sans nouvelles de 25 Belges. Et cela signifie qu'à l'heure actuelle, 204 Belges ont déjà été localisés, dont 105 ont été évacués. Et comme vous l'avez souligné, un décès, M. Pascal Dewey, qui était consultant auprès de la présidence, un décès est à déplorer. Grâce au travail acharné et proactif de l'équipe du centre de crise SPF Affaires étrangères, nos postes dans la région, le nombre de Belges à retrouver, entre guillemets, diminue. Le centre de crise a pris l'initiative de retéléphoner aux familles et aux amis belges, des Belges à retrouver pour savoir s'ils avaient des nouvelles de leurs proches. La liste a également été envoyée à tous les postes diplomatiques, principalement l'ambassade de Belgique à Caracas et l'ambassade de Belgique à Kingston, qui ont contribué à retrouver un bon nombre de Belges. Des recherches ont aussi été menées via le registre national et autres canaux au sein du SPF Affaires étrangères. L'évolution de ces chiffres est plus importante et impressionnante dans le cours de l'après-midi, étant donné qu'il y a un décalage horaire de 6 heures entre la Belgique et Port-au-Prince et Haïti. Ceci explique que la localisation, entre guillemets, de plus de 30 Belges en quelques heures. Ce travail minutieux continuera jusqu'à ce que tous les Belges présents ou potentiellement présents en Haïti au moment du séisme aient été localisés. Concernant votre deuxième question, vous pouvez être assuré que l'aide d'urgence octroyée par la Belgique sera accompagnée d'une aide structurelle de fonds. Le département de la coopération au développement a alloué des montants considérables à l'aide d'urgence. De ces montants, une partie a été réservée pour l'aide post-urgence, donc après la première phase, plus spécifiquement pour la réhabilitation et la reconstruction. Des agences ONU et des organisations NGO non gouvernementales ont été priés de faire des propositions à ce sujet. À ce moment, il serait prématuré d'avancer des montants ou un pourcentage qui serait consacré à l'aide post-urgence, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le procureur. Je remercie le Premier ministre pour sa réponse. Merci beaucoup. Merci.
Dan nemen we het volgende onderwerp van de agenda, namelijk het wetsvoorstel.